Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Musician Care. Outre mon travail avec les musiciens en consultation et la spécialisation des kinés à ce travail avec des musiciens, eh bien j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui un autre aspect de mon travail, c'est-à-dire la préparation au concours d'orchestre et au concours d'entrée dans les conservatoires supérieurs. Je vous propose aujourd'hui le témoignage de Thomas, un violoniste que j'ai accompagné pendant plusieurs mois pour la préparation justement des concours d'entrée aux grandes écoles. L'idée est de vous faire découvrir un pan de mon travail qui peut être tout à fait intéressant pour chacun d'entre vous si vous vous retrouvez dans une situation de préparation de concours et vous exposer tous les avantages de ce travail avec un kiné spécialiste, non pas pour vous soigner ou prévenir des problématiques, mais vraiment pour apprendre à mieux performer en termes de communication corporelle pour ces concours si exigeants et vous permettre peut-être d'ajouter une flèche à votre arc pour mieux réussir dans ces instants décisifs d'un début de carrière. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt sur les réseaux ou en vrai. Bon, eh bien Thomas, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour discuter ensemble du programme Musician Achievement, le programme de préparation au concours d'orchestre. Est-ce que tu peux très rapidement te présenter simplement ton parcours, ton cursus, ce que tu fais actuellement? Alors, merci. Moi, je suis donc étudiant à la HM de Genève en violon, en première année de bachelor. Moi, mon parcours, j'ai commencé le violon à Lyon, au conservatoire, enfin au CRR de Lyon, et dans la classe de Sylvie Damé, puis de Sophie Besançon. Puis ensuite à Paris pendant un an, chez Christophe Poiget, au CRR de Paris. Et ensuite, j'ai passé le concours pour rentrer à la HM de Genève. Ok, et alors ce concours pour l'HEM de Genève, c'était une première expérience? Tu as tenté beaucoup d'autres concours avant? Comment c'était tout ça? Voilà, j'ai fait donc 2 ans de perfectionnement, une préparation quoi, 2 concours dans les conservatoires, donc 1 an à Lyon, 1 an à Paris. Donc j'ai fait 2 fois le CNSM de Lyon, 1 fois le CNSM de Paris, et une fois la HM de Genève. J'ai été pris nulle part, enfin ni à Paris ni à Lyon, et finalement à Genève l'année dernière. Ok, et du coup, toute cette phase-là, un petit peu, où tu te retrouves à tenter des choses, à pas spécialement savoir ce que vont donner les concours, comment s'est passé ces moments-là? Tu étais strictement dans la préparation de ces concours? Tu avais une autre activité à côté? Alors, en fait, pendant les 2 ans, il y a quand même eu une évolution en fait dans la préparation du concours, parce que forcément, le premier concours, donc c'était Paris en 2019. Oui, c'est ça, Paris en 2019, et c'est vrai que c'était mon premier concours, donc on arrive un peu là, un peu naïf, quand on se dit pourquoi pas moi, et puis c'était l'année après le lycée, donc c'était la première fois aussi que j'avais plus de cours à l'école, donc j'avais vraiment mes journées entières de livres. Et c'est vrai que du coup, la première approche du concours, c'est travailler, faire que ça, que ça. Puis en fait, finalement, on peut se perdre dans ce travail-là, perdre un peu l'efficacité du travail, et pour arriver au CNSM de Paris et pas passer le premier tour. Donc forcément, ça fait réfléchir, parce qu'on se dit que c'est peut-être pas la bonne solution. Pendant cette période-là, j'étais vraiment focalisé qu'avec le violon, et c'était pas socialement, c'était plus bon. Enfin, je me rendais pas compte en fait, mais j'étais pas heureux vraiment quoi dans ma vie. J'avais que le violon, et c'était voilà, il fallait faire que ça. Du coup, ça m'a fait vraiment poser des questions pour le concours suivant, qui était à Lyon en juin 2019, et où là en fait j'ai vraiment réduit ma dose de travail, et puis j'ai pris plus de plaisir à jouer, à travailler. C'était aussi pendant le premier confinement, donc forcément avec toutes les interrogations par rapport, parce que les concours du coup sont passés de présentiel à vidéo. Donc c'était aussi un nouveau mode de concours, il fallait s'adapter. C'est pas facile, parce que forcément on se réécoute tout le temps, puis les cours aussi étaient en vidéo, donc ça oblige aussi à toujours s'écouter, et puis c'est pas forcément, enfin ça motive pas forcément quand on a vite fait de se casser tout seul. Mais voilà, j'y suis quand même allé avec plus
plus de légèreté, en tout cas dans le travail, de voilà, pas me forcer à travailler pour absolument travailler, plutôt réfléchir. Et ben, en tout cas, ça a mieux marché parce que j'ai passé le premier tour. Et du coup, j'ai un peu continué dans cette dynamique-là. En même temps, je suis rentré au CRR de Paris dans la classe de Christophe Poiget, donc ça m'a permis aussi d'avancer quand même dans mes études et de ne pas rester bloqué à Lyon, de me dire, bon, bah voilà, je ne suis pas au CNSM, mais j'avance dans mon parcours. Et là, pareil, bah voilà, forcément, c'est une nouvelle vie parce que bah, on part de la maison, on commence aussi voilà, à se gérer, puis gérer son travail aussi seul, sa vie un peu plus. Et du coup, pareil, avec toujours cette envie de travailler vraiment avec l'envie de travailler et puis pas me forcer absolument à travailler bêtement, quoi. Donc cette année-là, j'ai fait un trimestre en fait sans concours, donc 2020. Le premier trimestre, j'ai pas tenté le CNSM de Paris, ce qui m'a permis vraiment de travailler en fait avec mon nouveau prof et de pouvoir ensuite préparer les 2 concours qui étaient donc Genève et Lyon. Et là, ben, pareil, donc voilà, dans cette légèreté de travail, Christophe Auger, il me disait toujours, si tu veux pas travailler, que tu sens que tu travailles pas bien, te force pas dans une certaine mesure, mais en gros, voilà, tu seras plus utile à aller faire de la pêche qu'à travailler. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là de voilà, toujours faire quelque chose d'intelligent et de réfléchi, en tout cas le plus qu'on peut, quoi. Et donc cette année-là, ben, donc, je suis rentré à Genève et j'ai aussi passé le premier tour à Lyon sans être pris. Voilà. Donc voilà, c'est un peu l'évolution. Et puis bah, aussi cette deuxième année-là, ben, du coup j'ai commencé à travailler avec toi et ça m'a permis aussi voilà, d'avancer dans cette préparation de concours et sur mental, enfin beaucoup de choses quoi, qui ont fait que aussi ça a mieux marché. Alors justement, ça c'est intéressant. Toi qui as du coup vu le parallèle entre le premier concours que tu as donc tenté en 2019 où on ne se connaissait pas, hein, c'est bien ça, et ça. puis les concours suivants. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, ou qui t'a donné l'idée de solliciter quelqu'un comme moi, un kiné spécialiste du geste, pour préparer un concours? Parce qu'on aurait plutôt tendance à se dire, un kiné, je vais l'appeler si j'ai un pépin physique, si j'ai un souci, mais là, c'était pas ton cas. Tu étais plutôt dans un contexte où il fallait bosser, bosser, bosser. Et pourquoi et comment tu es arrivé jusqu'à ce programme-là? Alors, bah, moi, c'est ma mère, en fait, donc, qui est musicienne à l'Opéra de Lyon et qui m'a parlé de toi parce que tu fais des interventions encore maintenant, hein, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc à l'Opéra et qui m'a dit, ben voilà, tu l'avais aidé pour un concours de clarinette, pour un concours d'orchestre et elle avait vraiment trouvé ça pertinent et utile et elle m'avait conseillé d'au moins t'appeler en fait une première fois juste pour commencer à échanger autour de ça et voir un peu ce qu'on pouvait faire. C'est vrai que moi au début j'étais un peu comment dire réticent parce que c'est toujours compliqué en fait d'appeler quelqu'un qu'on connaît pas et de dire voilà moi j'ai ce problème là en musique donc c'était sur de la concentration, enfin sur des choses comme ça sur la scène et puis donc du coup je t'ai appelé et c'est vrai que voilà après on a enchaîné sur une séance assez rapidement d'ailleurs hein, en présentiel et ça a été vraiment positif quoi et puis ensuite voilà on a continué à travailler ensemble et en fait plus ça allait et du coup j'en parlais aussi un peu autour de moi puis en fait j'avais pas mal de potes aussi qui connaissaient ça de l'OFJ Ouais, qui avaient tout fait à ça fait. Ouais. et tout ça et enfin ils te connaissaient et du coup voilà quoi ça avait comment dire ça crédibilise encore plus ce que tu fais quoi c'est vrai que voilà, entre jeunes ça se partage bien quoi. Et pour le coup, c'est vrai que ça se partage bien, mais c'est pas toujours évident de sauter le pas. Qu'est-ce qui a fait que, voilà, comme tu le dis, des retours de ta mère vis-à-vis de notre travail ensemble, qu'est-ce qui pour autant t'a fait dire, allez, je vais prendre le temps, je vais faire cette démarche, d'aller voir Xavier pour bosser là-dessus, alors que tu aurais très bien pu te dire, bon, je vais d'abord bosser tout seul, et puis si vraiment dans quelques mois, quelques années, ça marche pas, je ferai ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas? Alors il y a plusieurs choses. La première c'est que déjà cette approche là en fait des concours de la préparation mentale des concours mais même des échéances en général parce que c'est pas que sur les concours ça peut vraiment être pour un concert pour une prestation on la travaille pas du tout nous nos professeurs nous l'enseignent pas ou en tout cas pas
comment dire, pas avec cet angle-là. C'est toujours tourné autour du violon, de la technique du violon. Et il n'y a pas cette gestion en fait du stress, cette gestion de l'appréhension en fait de l'épreuve. Et en fait, on essaie de résoudre ça soi-même, tout seul. Et donc, on arrive à un petit peu avancer en fait seul. Mais à un moment, il faut aussi qu'on nous donne des clés de travail pour voilà, avancer. Et on les a pas seuls. Donc, à un moment, il faut bien essayer soit de trouver les solutions par soi-même que moi, j'arrivais pas à trouver en tout cas, soit voilà, en parler avec des gens comme toi. Et c'est vrai que, en plus, on voit ça beaucoup en sport à haut niveau. Qui voilà, ils préparent des compétitions avec voilà, cette préparation mentale-là, cette visualisation de l'épreuve, tout ça. Et ça porte ses fruits parce qu'ils le font tous. Donc pourquoi pas en musique aussi, voilà, avoir commencé à instaurer cette préparation parce qu'en fait c'est primordial. Il y a des gens qui en ont besoin. C'est très rare les personnes qui ne stressent pas ou qui en tout cas avec le stress jouent mieux. On a tous besoin en fait de savoir gérer l'appréhension de l'épreuve et on peut pas le faire seul. Enfin, à mon avis, c'est pas. Il faut avoir un regard extérieur. Et ce qui est en plus intéressant avec toi, c'est que n'étant pas musicien professionnel classique, enfin, je veux dire, voilà, tu n'as pas cette vision-là technique en fait de l'instrument parce que tu la connais pas aussi bien que nos professeurs et du coup, tu as une approche beaucoup plus physique, générale et un œil aussi de spectateur. C'est-à-dire que ce que toi tu vois, c'est ce que l'immense majorité des gens voient de nous quand on joue. Même si c'est un jury qui est professionnel, finalement, ils ont aussi ce regard-là sur nous, voilà, de physique. Qu'est-ce qu'on montre physiquement quand on joue, les émotions qu'on fait passer physiquement quand on joue. Et puis même sans jouer, voilà, l'arrivée sur scène, enfin, tout ça, en fait, ce physique qui compte quand on joue. Toi, tu le vois, nos profs moins, ou en tout cas le font passer vraiment après le violon et finalement on le travaille pas du tout, quoi. Ouais, je pense que ça c'est assez essentiel, c'est super intéressant ce que tu dis dans le sens où le fait que je sois un petit peu en dehors du système, du cursus, de l'apprentissage du violon en lui-même, ça permet peut-être d'ouvrir un petit peu l'esprit sur des choses que tu n'aurais pas forcément appréhendées tout seul et que tes profs n'auraient pas forcément appréhendé parce que focalisé sur d'autres problématiques plus techniques, plus instrumentales, effectivement, ouais, ça je suis assez convaincu de ça. Et pour autant, on pourrait penser que ce statut un petit peu de spectateur, de non professionnel, comment dire, ne me met pas forcément dans de bonnes dispositions pour cerner au mieux ce qu'on attend de toi dans un concours. Qu'est-ce qui fait que selon toi, ça t'a rendu service dans ces concours, cet œil très extérieur? Justement, on se libère de cette comment dire, un professeur, il va vraiment se focaliser sur le violon et du coup va vouloir nous améliorer par rapport au violon. Toi, c'est pas du tout ça. Et du coup, nous, ça nous libère en fait en jouant parce que, comment dire, je vais prendre un exemple concret comme ça, c'est peut-être plus clair. Bien sûr. Il y avait un passage technique dans le concerto que je jouais et en fait, ça marchait pas très bien. Puis c'est surtout que ce passage-là, il fallait avoir une concentration très forte en fait, parce que ça allait vite, c'était difficile techniquement, et il fallait pouvoir le passer en situation de stress. Et en fait, toi, tu me dis, ne te concentre pas sur tes doigts, ne te concentre pas sur ta main gauche, parce que ça, tu le sais, tu le fais, tu le travailles. Concentre-toi plutôt, alors on parlait des grands dorsaux, enfin des grands dentelés, je veux dire, parce que cette pensée en fait à une partie du corps va permettre de poser l'esprit sur un point fixe qui n'est pas la main, parce que ça la crisperait plus qu'autre chose, mais de poser l'esprit, le concentrer en fait, et du coup de mieux gérer ce passage-là. Et c'est vrai que cette approche-là des morceaux est assez intéressante parce que du coup, on se rend compte que on se stresse en fait beaucoup sur des aspects très pointus, très techniques du violon qui finalement marchent en fait. C'est voilà, apprendre à poser la tête et puis dire bon ok là c'est comme ça, donc on se place, on pense à ça et finalement le passage passe mieux. Alors c'est assez ça peut paraître assez bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Ça marche en tout cas. C'est hyper contre-intuitif effectivement de se dire pour que une action se passe bien, il faut que j'arrête d'y penser. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est essentiel, surtout en situation de stress très important. Et ça, un professeur ne nous dirait jamais. Ouais. Pas qu'ils ne veuillent pas, qu'ils le refusent, mais en fait, c'est normal, c'est leur rôle aussi. On va régler ce problème technique du violon.
Et toi, tu ne peux pas le faire, régler ce problème technique, parce que bah, tu ne peux pas l'enseigner, et puis tu ne peux pas enseigner tous les instruments. Donc, tu te focalises sur quelque chose de physique, en fait, qui finalement doit être assez général pour tous les instrumentistes. En fait, on doit tous avoir des sortes de repères physiques quand on joue, qu'on fasse du violon, du piano, ou enfin n'importe quel autre instrument. Il y a voilà, ce besoin de se poser physiquement pour qu'aussi la tête soit concentrée et voilà, quoi, qu'on joue au mieux. Et donc, ce concours que tu as réussi, bah, après tout, on pourrait se dire, ok, on a travaillé ensemble, mais la corrélation entre ta réussite à ce concours et notre travail est pas forcément si évidente. Est-ce que tu es archi convaincu du fait que notre travail a vraiment contribué à ce que tu décroches ce concours et si tu en es convaincu, pour quelles raisons selon toi? Alors, bah, moi, je peux dire en gros, ben, voilà, moi je suis venu te voir parce que quand j'étais sur scène, ce qui se passait en représentation, ce qui se passait, c'est que je sortais de scène, je savais plus ce que j'avais fait. J'avais le sentiment général, global, bah voilà, j'étais plutôt content, pas content, mais j'avais pas conscience de ce que je jouais quand je jouais. Ce qui fait que ben, j'étais un peu en pilote automatique tout le long. Ça peut avoir son côté positif de dire bon bah on lâche prise, voilà, mais quand même c'était embêtant parce que ben il n'y a pas cette maîtrise là du tempo, de plein de choses en fait, même musicalement, et puis même juste de profiter de l'instant et de dire bon bah voilà, là je suis conscient. Bon, moi là où je suis convaincu que ça m'a aidé, parce que pour Lyon où j'ai raté le concours, mais il y avait quand même cette avancée là dans le travail qu'on a fait. Puis pour Genève du coup ça a marché, mais presque c'est la même chose, c'est-à-dire que on arrive au concours, on est préparé en fait psychologiquement, ce que j'ai jamais été en fait avant, hein, vraiment. Et c'est-à-dire que bah, on avait fait un travail de mentalisation, de préparation, voilà, de dire bon bah on s'imagine de rentrer sur scène. Donc ça, bah, c'était tous les jours, quelques minutes, hein, mais puis plein de petits exercices comme ça, de juste avant de rentrer sur scène, de préparation physique pour canaliser le stress et l'énergie, hein, qui peut être un peu débordante des fois. Et en fait, du coup, ça fait arriver sur scène et être très conscient de ce qu'on fait. En tout cas, moi, hein, ça m'avait fait être très conscient de ce que je faisais. Et du coup, bah, forcément, on peut plus déjà profiter du moment, puis même si on veut voilà, être à l'écoute du piano, être plus en contact aussi avec le jury, puis avec nous-mêmes. Presque trop, c'est-à-dire que ce qui m'a un peu fait défaut pour Lyon, c'est que j'étais tellement prêt dans ma tête, j'avais tellement visualisé ce moment-là, qu'en fait, presque, je suis arrivé pas assez stressé, quoi. C'était presque ça. C'est-à-dire qu'il y avait plus cette notion-là de trac et ça arrivait un petit peu d'un coup. Donc voilà, c'est aussi continuer à travailler, hein. Mais et pour Genève, ben voilà, ça a été ça aussi dans les vidéos, ben voilà, un peu plus canalisé sur le moment, jouer et puis voilà, gérer ces passages-là qui peuvent être un peu plus difficiles. Et puis voilà, donc pour moi, ça a été décisif parce qu'il y a cet aspect-là de travail du violon, technique, musical, qui est indispensable, hein, de toute façon. Mais il y a aussi cette préparation mentale qui, presque au final, compte plus à la fin du travail parce que on est prêt, 10 jours avant le concours, on est prêt. Donc, ce qui nous manque, en fait, c'est voilà, tout ce travail-là qu'on aura déjà mis en œuvre et qu'on continue à travailler jusqu'au moment du concours, à améliorer. Et puis, ça aide vraiment sur le moment. Tu nous expliquais tout à l'heure que bah, toi, tu avais l'impression quand tu montais sur scène ou en situation de concours, bah, tu déconnectais un petit peu et que sorti de scène, tu savais plus trop finalement ce qui s'était passé. Est-ce que tu penses que ce travail qu'on a fait ensemble, c'est directement lié à ta problématique individuelle à toi, ou est-ce que tu visualises des problématiques plus générales qui puissent concerner un grand nombre de musiciens? Autrement dit, ma question, est-ce que ta démarche de venir travailler avec moi te semble possible, intéressante, ouverte à une certaine grande population de musiciens, ou c'est quand même pour du travail très spécifique Non, c'est ouvert à tout le monde parce que tu vois, j'en ai parlé un peu autour de moi et puis on a tous nos problèmes en musicien, on a tous un problème. Pour moi, c'était ça, d'autres, enfin, il y a plein de problèmes différents, chaque musicien a les siens. En fait, ce que tu donnes comme conseil, c'est quand même assez général. C'est sur la préparation mentale, tout le monde peut l'avoir, sur régler ces problèmes-là de concentration. Finalement,
ça peut aider aussi bien quelqu'un comme moi que quelqu'un qui est complètement paniqué avant de rentrer sur scène, puis canaliser son énergie. Enfin, non, pour moi, ça répond vraiment à tout le monde, sachant qu'en plus, comme c'est pas spécifique à un instrument, tu fais pas ça que pour les violonistes, parce que voilà, comme tu ne parles pas de technique de l'instrument, finalement, tout le monde en profite. Et ce qui est en plus intéressant, c'est que, tu vois, on a fait ce travail-là l'année dernière, et puis bah, moi, ça continue à me servir. On franchit un peu des étapes comme ça, donc bah, y a toujours du travail hein, de toute façon, hein, mais ça avance. Ça avance dans le temps, et les clés que tu donnes, bah, ensuite, tu peux continuer à les approfondir par rapport à tes problématiques. Mais non, je pense vraiment que ça concerne tout le monde, sinon, ça serait pas. Tu vois, la preuve, c'est que ma mère est clarinettiste et que je suis violoniste et que ça nous a servi à tous les deux. Donc, c'est que voilà, c'est pour tout le monde. Donc, tu as la sensation aujourd'hui que, outre le travail de préparation de ce concours, ce sont encore des choses qui te servent dans ton travail quotidien, j'ai envie de dire, dans ton cursus et même pourquoi pas pour les productions à venir, les scènes à faire pour la suite? Oui, oui. Bah, déjà, cette notion-là d'être conscient sur scène, ça. Bah, moi, déjà, je le suis beaucoup plus qu'avant. Je peux pas dire que c'est complètement réglé, mais n'empêche que ça n'a rien à voir avec le début de l'année dernière. Donc, c'est quand même bien. Enfin, je veux dire, c'est quand même une belle avancée. Ensuite, ben oui, ça avance. Par exemple, je sais pas, tu vois, tu me parlais des grands dentelés pour la posture, tout ça. Bon, ben maintenant, presque dès qu'il y a un passage, même avant de jouer un morceau, tu vois, ben, ça me permet de me concentrer en fait au-delà de l'aspect comment dire, physique de la chose, c'est mental en fait. C'est-à-dire que on pense à ça, on pense, tu m'avais dit pour me déstresser, j'essaie de donner des coups un peu sur tout le corps, Ouais, mais des pour canaliser percussions. un peu cette énergie, enfin des choses comme ça qui en fait deviennent presque des rituels en quelque sorte avant de jouer, mais qui permettent en fait de focaliser l'attention et finalement, une fois sur scène, de retrouver ben voilà, ce plaisir de jouer et d'être conscient de ce qu'on fait. Donc oui, non, si ça sert. Presque, j'aurais envie de dire, il en faudrait plus. C'est-à-dire que c'est un travail qui ne se termine jamais. On a toujours quelque chose à améliorer, aller encore plus loin. Donc c'est infini en fait comme travail. C'est infini. Mais tu donnes assez de clés en tout cas pour qu'on s'en resserve, nous, dans notre vie de tous les jours de musiciens, et qui sont assez fortes pour que ça marche, quoi. Et ok, super. Bah, et pour la suite te concernant, qu'est-ce que tu envisages pour les années à venir? Qu'est-ce que tu ambitionnes professionnellement? Bah, alors, bah, moi, comme beaucoup hein, dans les écoles supérieures, moi, ce que j'ai envie, c'est de faire de l'orchestre plus tard. Donc, bah, forcément, qui dit orchestre dit concours. Et donc, voilà, c'est encore une des situations où il y aura sûrement besoin de retravailler ensemble. Mais oui, non, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de l'orchestre. Parce que ben, j'ai grandi dans ça. Et puis, c'est que pour moi, c'est la plus belle émotion que j'ai en musique. C'est quand je joue dans un orchestre et que ben, il y a les vents derrière qui jouent. Enfin, c'est incroyable, c'est trop bien. Donc non, moi j'ai vraiment envie de faire ça. Et puis après, bon, plein d'autres projets en musique, mais autour de la musique. Mais en tant que musicien, j'ai envie de faire l'orchestre. Bah, merci beaucoup Thomas d'avoir pris le temps de discuter de tout ça Bah, avec écoute, moi. c'est avec plaisir. Et puis bah, je te souhaite tout le meilleur pour la suite à l'HEM Merci. de Genève. Merci.